Éducation sur Sen TV. Santé sur Sen TV. L'actualité sur Sen TV. Politique sur Sen TV. Sport sur Sen TV. Religion sur Sen TV. Culture sur Sen TV. Sen ay xibaar ci Sen TV. Coalition Benno Bokk Yakaar, dans une dynamique et consolidée, à chaque fois qu'il s'est agi d'avoir recours au suffrage universel. Il s'y ajoute que le président Macky Sall a un émergent avec des politiques publiques réfléchies et hardies de construction d'infrastructures modernes, projets de portée économique et sociale tournés vers le mieux-être des Sénégalais. C'est le cas notamment des bourses de sécurité familiale, de la carte d'égalité des chances et des différents programmes d'infrastructure des territoires ruraux. Pour ces raisons, et soucieuse de la continuité de la dynamique gagnante de notre coalition, l'Union régionale de Fatick se félicite du choix éclairé et justifié du Parti socialiste. Considérant le bilan élogieux de Macky Sall. Épuisé, 2 minutes. Et c'est à cause de cela que nous tous ensemble, Madame la Secrétaire Générale, je prends l'engagement de faire le tour du pays avec l'ensemble des camarades du MES, si besoin en était. Monsieur le Président du Congrès, nous vous remercions parce que nos illustres héritiers que vous êtes de la COPS, du mouvement des étudiants, à cette auguste assemblée. Je vous remercie, Amadouba, je vous remercie, camarades. Merci. Cet état d'esprit qui trouve sa justification par l'évocation de la mémoire des grands hommes et des grandes dames qui ont forgé vaillamment l'histoire de notre nation. De Lamine Gueye au président Léopold Sédar Senghor, du président Abdou Diouf à Ousmane Tanor Dieng, de Caroline Faye à Fatoumata Ka, Adja Aram Diène et bien d'autres que je pourrais citer, notre maison socialiste a été bâtie par des idées, des convictions et de très hauts sacrifices. C'est la raison pour laquelle je ne pourrais poursuivre mon propos sans inviter notre congrès extraordinaire dans une fervente union de prière à exprimer une pensée pieuse pour tous nos camarades arrachés à notre affection, singulièrement notre défunt frère, secrétaire général Ousmane Tanor Dieng, un homme humble, un homme affable, généreux, policier et élégant, mais aussi Birahim Diagne, secrétaire général adjoint du parti, et tous les autres. Que Dieu, dans sa divine miséricorde, veille sur eux et les accueille dans son saint paradis. Ils constituent pour nous des modèles de dévouement, des modèles de dignité au regard de la hauteur et de leur sacrifice, ainsi que de la beauté de leur caractère. Leur souvenir et leur exemplarité restent pour nous impérissables. Nous leur serons toujours reconnaissants. Chers camarades, obéissant à une grande tradition de mobilisation et d'engagement, vieille de plusieurs décennies, c'est-à-dire depuis la création du Bloc démocratique sénégalais, BDS et SFIO, dans l'enthousiasme, vous êtes venus des 14 régions du pays et des 138 coordinations du parti, renouveler votre attachement à notre parti, le Parti socialiste. En répondant toutes et tous à l'appel du parti, vous traduisez ici et maintenant un engagement qui force l'admiration et le respect. Je tiens à vous saluer avec affection et considération en vous encourageant en toutes circonstances à porter toujours plus haut le flambeau du Parti socialiste. Sa résilience est à ce prix, quels que soient les enjeux politiques qui rythment la vie de notre nation. Nous devons aujourd'hui rendre un vibrant hommage à nos fidèles et vaillantes femmes du parti, à l'engagement déterminé de nos jeunes, garçons, filles, étudiants, pionniers, à nos enseignants et à nos universitaires, à nos sages, à nos travailleurs, à notre diaspora et à nos ressortissants, tous pour la qualité de leur engagement et pour le rôle moteur qu'ils jouent dans le parti.
Comme vous le savez, mon serment premier est de rendre organisé, mieux structuré et apte à répondre à tous les défis que nous impose la complexité de la gouvernance politique, économique et sociale. Nous devons rester unis et concentrés sur les grandes priorités nationales et internationales en vue d'apporter une expertise de haut niveau pour répondre aux profondes et légitimes aspirations des militants, dont les préoccupations ont toujours été pour moi la boussole de nos actions. C'est dans ce cadre que je me suis engagée à prendre des initiatives hardies après la présidentielle, conformément aux pertinentes conclusions de notre séminaire des 11 et 12 février, dans la perspective d'amorcer les réformes nécessaires au développement et au rayonnement de notre parti. Chers camarades, la cordialité et la fraternité restent profondément ancrées dans notre ADN et participent à notre grande satisfaction au renforcement des liens qui unissent particulièrement Benno ak Tanor et Benno Bokk Yakaar et le Parti socialiste. Chers camarades, ainsi tous ensemble, sous le leadership responsable et efficace de son Excellence le Président Macky Sall, il n'est pas superflu d'affirmer que notre alliance a permis au Sénégal de réaliser de prodigieuses prouesses. Mieux, elle a ouvert de prometteuses perspectives pour l'émergence et le développement de notre pays. Vous le savez, l'organisation de notre congrès extraordinaire de ce jour repose sur le respect de nos textes statutaires et réglementaires, qui stipule que le candidat du parti à l'élection présidentielle doit être investi par un congrès. Dans cette démarche propre à l'histoire de notre parti, attachés que nous sommes à la transparence, au dialogue et à la démocratie, la question de la désignation de notre candidat a fait l'objet de larges concertations internes et l'option de désigner un militant issu de nos rangs a même été évoquée. Cependant, les conclusions issues du séminaire organisé par le bureau politique les 11 et 12 février, suite à des échanges constructifs et un débat ouvert et franc, ont recommandé la confirmation de l'ancrage du Parti socialiste au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. À l'image des grandes démocraties, la coalition Benno Bokk Yakaar a choisi, dans le cadre de la désignation de son candidat, une procédure inédite, fondée sur la liberté et la transparence à travers la conférence des leaders avec les conseils avisés de son Excellence le Président Macky Sall, le président de notre grande coalition. Ce processus de sélection, dont je salue l'originalité et l'objectivité, a abouti à la désignation du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, Monsieur le Premier ministre Amadou Ba. Chers camarades, il y a des moments dans la vie des institutions politiques où la grandeur s'affirme d'elle-même pour l'histoire et pour l'exemple. C'est la raison pour laquelle notre parti, en sa qualité de membre actif de la coalition, endosse et soutient résolument la candidature de Monsieur le Premier ministre Amadou Ba à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Cette désignation résulte d'une grande cohérence dans la démarche, au regard des considérations et des prérequis ayant présidé à cette décision. Le Parti socialiste reste toujours attaché à ses valeurs, à ses options programmatiques et doctrinales, ainsi qu'à sa trajectoire historique. Faire de la politique pour le Parti socialiste, c'est définir et réaliser un projet tourné exclusivement vers la satisfaction des aspirations des Sénégalais, en particulier des jeunes, des femmes et des personnes du troisième âge. Faire de la politique au Parti socialiste, c'est veiller au renforcement de la paix sociale, de la solidarité, de la stabilité des institutions. C'est le respect de la personne humaine, la consécration de la démocratie et la sacralisation de la République. Faire de la politique pour les militants du Parti socialiste, c'est arrimer le progrès économique et social, ainsi que la consolidation et la cohésion sociale aux rêves de nos devanciers. Les résultats obtenus par notre coalition dans la gouvernance de notre pays en 12 années, sous le leadership du président Macky Sall, sont remarquables et sont à magnifier.
les langues de prospérité et les voix autorisées amplifieront le bilan titanesque de ses réalisations à confronter à son humilité et à sa posture républicaine au cœur de l'État. Notre fierté, chers camarades, est aujourd'hui grande de voir notre pays se hisser au rang des nations respectées et respectables, grâce à sa vision prospective et anticipatrice. Le bilan du président Macky Sall à la tête du Sénégal est objectivement étincelant. Le visage du Sénégal s'est métamorphosé. L'effervescence de Diamniadio et du Sénégal des profondeurs en constitue des preuves palpables avec des infrastructures modernes et inclusives. Saint Thomas d'Aquin n'avait-il pas raison de dire « Je ne crois que ce que je vois ». Passionné par l'équité territoriale, le Sénégal au cœur. Monsieur le Président de la République a doté le pays de routes, d'autoroutes, d'aéroports, d'hôpitaux, d'écoles, d'universités, d'énergie solaire et éolienne, de transport routier et ferroviaire, de télécommunications, de spatial et de numérique, etc. Chers camarades, le 3 juillet 2023, dans une grande élégance républicaine qui fait honneur aux annales de la politique de notre pays, référence démocratique, Son Excellence le Président Macky Sall s'est adressé à nos compatriotes, délivrant un message mémorable, irrigué à la fois par la raison et par la foi inébranlable en nos institutions et ce qui les incarne. Cette adresse que tout le Sénégal a écoutée avec ferveur, il l'a faite avec honneur, dignité, élégance et responsabilité, mais aussi avec autorité et fermeté. Lorsque le pays était pris de convulsions, provoquées par de bien tristes Cassandres, des adeptes du dégagisme et d'un nationalisme étroit et puéril, son sens profond de l'histoire et son code d'honneur sont venus rétablir les grands équilibres de la République. C'est de cette compassion, de cette empathie, de cette générosité et du fait que l'ingénieur géologue qu'il n'a jamais cessé d'être n'était préoccupé que par des solutions qu'est né l'immense projet du plan Sénégal émergent. L'ingénierie financière et technique de cet ambitieux programme qui porte l'indélébile empreinte de son Excellence le Président Macky Sall a indubitablement conduit à l'émergence des infrastructures et des politiques inédites dans les domaines économiques, social et culturels. Le Parti socialiste rend un vibrant hommage et félicite son Excellence le Président Macky Sall d'avoir placé le Sénégal sur le toit du monde. Avec l'écho de ses brillants plaidoyers, continuera à résonner dans les grandes capitales du monde pour avoir porté au nom de l'Afrique les grands dossiers économiques, financiers et politiques, le G20, l'utilisation des DTS du FMI pour l'Afrique, environnementaux, la COP28 à Dubaï pour la transition énergétique et l'exploitation contrôlée de nos ressources pétrolières et gazières. Sous ce rapport, le défi de notre coalition modèle est de sensibiliser davantage nos concitoyens sur la nécessité de préserver la paix, l'unité nationale et la stabilité comme condition sine qua non du développement de notre pays, en plaçant le Sénégal au-dessus des ambitions personnelles et des querelles de chapelle. Chers camarades, chers invités, le Parti socialiste se réjouit de la désignation de Monsieur le Premier ministre Amadou Ba. Politique particulière où le président de la République sortant n'est pas candidat à sa propre succession. En effet, pour la deuxième fois dans l'histoire politique du Sénégal, des partis politiques réunis en coalition dans Benno Bokk Yakaar et issus de la mouvance présidentielle ont conquis le pouvoir à l'issue d'élections démocratiques âprement discutées et l'exercent en discontinuité depuis 2012 selon le principe fondateur lutter ensemble, gagner ensemble et gérer ensemble. Cette dynamique unitaire a été maintenue et consolidée lors de toutes les élections législatives comme territoriales, du référendum et des différentes élections du Haut Conseil des collectivités territoriales. Cette longévité politique inédite, nous la devons certes à la fidélité des différentes parties prenantes, aux engagements souscrits à la qualité des relations qu'entretiennent ces leaders, dont notre défunt secrétaire général, le camarade Ousmane Tanor Dieng,
paix et salut sur son âme, hier et aujourd'hui la présidente Aminata Mbengue Ndiaye, mais surtout à leur esprit de solidarité, leur sens élevé du devoir, leur patriotisme ainsi que leur souci majeur de privilégier l'intérêt supérieur du pays sur toute autre considération d'ordre partisan. Il s'y ajoute que notre statut de parti historique ayant conduit le Sénégal à l'indépendance et jeté les bases d'un état de droit moderne, adossé à une démocratie en constante mutation, nous impose la lourde responsabilité d'œuvrer inlassablement pour la préservation de la paix civile, de la stabilité politique et institutionnelle, condition sine qua non du progrès économique et social auquel aspirent légitimement les populations sénégalaises. Voilà ce qui justifie notre option de coalition, qui n'entame en rien nos objectifs politiques fondamentaux et ne dilue nos références identitaires, une option mise en œuvre depuis 2000 à travers différents regroupements dont Benno Bokk Yakaar constitue l'aboutissement et le produit achevé. Cette expérience inédite a permis à notre pays, sous la conduite éclairée du président Macky Sall, cet grand homme d'État, d'œuvrer, d'enregistrer d'énormes progrès dans tous les secteurs de la vie politique, économique, sociale, culturelle, dans la paix et la stabilité, et de jouir au plan international d'une considération de plus en plus haute auprès des partenaires bilatéraux comme multilatéraux, concrétisés notamment par l'obtention d'un siège permanent par l'Union africaine ou au G20. Considérant le bilan fort élogieux du président Macky Sall depuis son accession à la magistrature suprême, considérant les perspectives prometteuses qu'offre à notre pays la poursuite du plan Sénégal émergent, considérant la bonne collaboration et la solidarité établie entre toutes les composantes de la coalition Benno Bokk Yakaar, tant au plan politique qu'institutionnel, considérant le rôle de premier ordre que joue notre parti et son secrétaire général, la présidente Aminata Mbengue Ndiaye, dans la gestion du pays, et cela depuis l'avènement du président Macky Sall, considérant les importants résultats obtenus dans tous les secteurs d'activité en vertu des statuts de notre règlement intérieur et de notre charte du militant, le Congrès extraordinaire approuve toutes les propositions du secrétariat national et du bureau politique. Décide de prolonger les mandats du comité central, du bureau politique et du secrétariat exécutif national, ainsi que des instances de base jusqu'au prochain congrès ordinaire. Satisfait et fier de l'important travail que le secrétaire général et la présidente Aminata Mbengue Ndiaye accomplissent quotidiennement avec disponibilité, abnégation, engagement et générosité à la tête du parti depuis la disparition du président Ousmane Tanor Dieng, lui renouvelle sa confiance et lui exprime son soutien sans réserve dans la poursuite du mandat que lui conféraient les responsables et les militants de notre parti et conformément à nos textes. Et par conséquent décide solennellement d'investir ce samedi 16 décembre 2023 ce candidat émérite, pétri de valeurs d'équité et de compétences, ce grand homme d'État à l'élection présidentielle du 25 février, je veux nommer le Premier ministre Amadou Ba. Déclare officiellement que le Premier ministre Amadou Ba, candidat du Parti socialiste, déclare solennellement le Premier ministre Amadou Ba, candidat du Parti socialiste à l'élection présidentielle du 25 février 2025. Renouvelle avec lui notre nouveau pacte pour un Sénégal de progrès, de stabilité, de justice, d'équité et d'inclusion sociale. S'engage et engage tous les militants, responsables, sympathisants à s'investir pleinement dans toutes les tâches politiques qu'appelle l'élection présidentielle du 25 février et invite enfin l'ensemble des compatriotes à soutenir la candidature du Premier ministre Amadou Ba pour son élection dès le premier tour février 2024. Donc, la motion elle est très claire. Vive le président Amadou Ba, vive la secrétaire générale du parti, vive le Parti socialiste. Je vous remercie de votre aimable attention. Chers invités du Parti socialiste,
chaque fois que le Parti socialiste est resté toujours fidèle à ses valeurs, à sa méthode, à son organisation, la déferlante verte qui envahit la maison Léopold Sédar Senghor nous redonne de l'espoir. Chères sœurs et frères socialistes, chers amis socialistes, je peux même dire chers camarades socialistes, votre mobilisation d'aujourd'hui est impressionnante. Vous, les jeunes socialistes, vous, les jeunes socialistes, vous, les jeunes socialistes, vous, les femmes socialistes, vous, les femmes socialistes, je n'oublie pas les sages. Je lis sur chacun de vos visages l'enthousiasme, la ferveur et la détermination qui nous conduiront à la victoire. Votre congrès d'aujourd'hui, votre mobilisation d'aujourd'hui sont un message lancé à tous les militants et sympathisants du Parti socialiste, disséminés dans tous les villages et quartiers de notre pays, pour leur dire que le PS qui est le candidat du Parti socialiste? Merci d'avoir répondu à la question. À tous ceux qui se réclament candidats socialistes et font le tour du Sénégal pour se présenter comme tel, la réponse que vous venez de donner clôt définitivement le débat et doit faire comprendre que Roy Doudou Pire. Chers congressistes, chers socialistes, la mobilisation me remplit d'émotion, car elle me rappelle beaucoup de souvenirs. Mes pensées vont d'abord tout naturellement vers ma maman, Adja Marème Bal, qui a été non seulement militante du Parti socialiste, mais en plus présidente des femmes socialistes de la section de l'unité 6 des Parcelles Assainies. À cet instant solennel, j'ai une pensée pieuse pour notre cher Ousmane Tanor Dieng, une grande figure du parti et un mentor pour beaucoup d'entre nous, un grand frère pour moi. Sa vision, sa sagesse et son dévouement ont profondément marqué notre engagement pour un Sénégal uni et prospère. C'est pourquoi je suis très touché par votre message que je lis sur les banderoles et t-shirts, demandant à voter Amadou Ba pour la mémoire de Ousmane Tanor Dieng. J'ai partagé un peu de temps, un moment privilégié avec sa famille que je salue. Un moment empreint d'émotion et de respect envers celui qui a tant donné à notre pays. Sa contribution indéniable à la vitalité de notre coalition continuera d'illuminer notre chemin vers l'avenir. Chers socialistes, mesdames et messieurs, au-delà, je rends un vibrant hommage à l'exceptionnel président Léopold Sédar Senghor, premier président de la République du Sénégal, dont l'héritage intellectuel, culturel et politique
continue d'inspirer notre action. Lui qui, au-delà de sa fonction présidentielle, a été bien plus qu'un leader politique, un poète émérite, un intellectuel brillant et un humaniste convaincu. De même, j'ai une profonde reconnaissance envers le président Abdou Diouf, qui m'a fait l'honneur de me recevoir chez lui il y a quelques jours et dont l'expérience et la sagesse sont de renommée internationale. Cette rencontre a été un moment précieux, une occasion d'échanger et d'apprendre de l'un des plus grands hommes d'État dont notre nation est fière. Ces figures emblématiques, ces piliers de notre histoire politique sont des exemples inestimables pour nous tous. Leurs actions et leurs sacrifices demeurent des repères essentiels alors que nous poursuivons notre mission commune pour un Sénégal pacifique, prospère et inclusif. Ainsi, dans le respect de ses illustres prédécesseurs et de leurs valeurs fondatrices, je m'engage à honorer leur héritage, à éclairer leur mémoire et à œuvrer pour la paix, le bien-être et le progrès de notre cher Sénégal. Chers amis socialistes, mesdames et messieurs, il est dans la nature des grandes formations politiques de prendre des décisions de haute portée, inspirées par le patriotisme, le sens de l'État et l'intérêt national. C'est ce que le Parti socialiste a fait aujourd'hui. Le congrès qui nous réunit ici, chers amis socialistes, nous le devons à votre esprit de dépassement au service de notre pays. Le congrès qui nous réunit ici, chers amis socialistes, nous le devons à votre fidélité à vos engagements. Le congrès qui nous réunit ici, chers amis socialistes, nous le devons à votre sens élevé du patriotisme et de l'intérêt général. Car, pour la deuxième fois consécutive, vous avez placé le Sénégal au-dessus de nos personnes et familles politiques respectives. Je vous dois reconnaissance, car je mesure l'honneur et la charge des nouvelles responsabilités qui, à partir de ce samedi 16 décembre 2023, m'engagent vis-à-vis du Parti socialiste. Sachez, je pense à vous. Sachez que vous pouvez compter sur moi. Sachez que vous pouvez compter sur notre coalition. Sachez que je ferai de l'espoir que je lis sur chacun de vos visages une source de motivation et une ambition pour vous conduire à la victoire. Chers amis socialistes, mesdames, messieurs, je profite de cette tribune pour vous dire, au nom du président de la République Macky Sall, au nom du président Macky Sall et au mien propre, toute la satisfaction que nous avons de nos camarades qui siègent au sein des institutions de la République. Je pense d'abord à votre secrétaire général, la présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Madame Aminata Mbengue Ndiaye, dont le dévouement à la fonction est digne d'éloge. Je veux ensuite nommer les ministres Alioune Ndoye et Serigne Mbaye Thiam, je veux ensuite nommer les ministres Alioune Ndoye
et Serigne Mbaye Thiam, aujourd'hui doyen du gouvernement, par sa longévité dans la fonction ministérielle. Enfin, vous témoignez toute la satisfaction que nous avons de vos parlementaires et de vos élus territoriaux. Chers amis socialistes, mesdames et messieurs, en me choisissant solennellement comme candidat à la prochaine élection présidentielle, vous renouvelez votre engagement et votre attachement au leadership du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, qui tient plus que quiconque à la grande coalition Benno Bokk Yakaar que je salue solennellement. Comme vous le dites également sur vos supports, vous dites merci au président Macky Sall pour son bilan, pour la préservation de Benno Bokk Yakaar et pour le choix porté sur ma personne en m'investissant solennellement comme candidat pour la prochaine élection présidentielle. Vous optez pour la stabilité politique et institutionnelle du Sénégal, que vous avez conduit à l'indépendance avec des institutions fortes, gage d'un état de droit solide et d'une démocratie mature. Mesdames, Messieurs, depuis 2012, sous l'autorité éclairée du président de notre coalition, je devrais dire de notre grande coalition, nous luttons ensemble, nous gagnons ensemble et nous gouvernons ensemble. Cet engagement est encore plus actuel et plus impératif au moment où, pour faire face aux risques et menaces multiformes qui sont à nos portes, notre pays a besoin d'un pouvoir adossé à une base politique et sociologique large et forte. Et nul n'incarne mieux cette base politique et sociologique large et forte que notre coalition, la coalition Benno Bokk Yakaar, au sein de laquelle le Parti socialiste joue un rôle déterminant. Merci donc au Parti socialiste au nom de la coalition Benno Bokk Yakaar. Le bilan de 12 ans du président Macky Sall, que nous défendrons fièrement, et aussi votre bilan. Mieux, le plan Sénégal émergent, fruit de sa vision, reflète nos valeurs de justice sociale et d'équité territoriale. J'en veux pour preuve les bourses de sécurité familiale et les nombreuses réalisations dans le Sénégal des profondeurs au profit des populations défavorisées et vulnérables. Mesdames et messieurs, adossé à ce bilan, j'ai l'ambition d'aller encore plus loin, d'aller encore plus vite et de faire encore plus et mieux pour un Sénégal de progrès uni et solidaire, tel que le stipule pertinemment le thème de votre congrès. Oui, un Sénégal de progrès. Dans le sillage de notre référentiel programmatique, le plan Sénégal émergent que nous devons ensemble amplifier, protéger et perpétuer. Oui, un Sénégal uni dans sa diversité, qui doit être une richesse et un atout, et non un facteur de division. Oui, je travaillerai à fortifier ce Sénégal uni que nous ont légué les présidents Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, mais surtout Macky Sall. Oui, un Sénégal solidaire dans lequel aucune et aucun de nos compatriotes ne doit être laissé au bord de la route qui nous mène vers le progrès, vers l'émergence. Vous pouvez compter sur moi pour un Sénégal en paix, vers la prospérité partagée. Mesdames et messieurs, d'ores et déjà, je puis vous dire que notre priorité absolue sera de renforcer la politique de création d'emplois,
Nous œuvrerons sans relâche pour offrir davantage d'opportunités aux jeunes afin qu'ils puissent non seulement trouver du travail, mais qu'ils vivent épanouis en choisissant de rester dans leur terroir et contribuer au développement de notre pays. La jeunesse, je disais, ce n'est plus l'avenir, c'est le présent. Et nous nous engageons avec vous. Nous continuerons d'investir dans l'éducation, la formation professionnelle et la création d'entreprises et de start-up pour encourager l'innovation, l'entrepreneuriat et la création d'emplois décents et durables. En parallèle, nous nous engageons à améliorer davantage le pouvoir d'achat des populations. Nous renforcerons la lutte contre les inégalités afin que l'accès équitable aux services de base tels que la santé, l'éducation, la formation et le logement. Nous accentuerons les politiques économiques et sociales visant à soutenir les familles sénégalaises, à réduire la précarité et à garantir des conditions de vie décentes pour tous. Avec la même énergie, nous continuerons d'investir dans la culture, les loisirs et le sport et de veiller à la protection de l'environnement et de la qualité de l'air et de nos ressources naturelles dans un contexte de changement climatique. Nous continuerons d'accompagner avec vigueur et dans tous les secteurs la transformation numérique de l'État à l'ère de l'intelligence artificielle. En outre, nous mettrons un point d'honneur à continuer l'œuvre jamais achevée de renforcer de l'État de droit et des principes démocratiques, de la justice et des droits de chaque citoyen. Notre diplomatie, orientée vers la paix et la stabilité, portera à travers le monde la voix du Sénégal. Ensemble, nous sommes forts. Ensemble, tout est possible. Ensemble, vers la victoire. Je vous remercie. Éducation sur Sen TV. Santé sur Sen TV. L'actualité sur Sen TV. Politique sur Sen TV. Sport sur Sen TV. Religion sur Sen TV. Culture sur Sen TV. Sen ay xibaar ci Sen TV.